Bonjour les gens de notre époque, et bonjour Cédric Villani. Bon, vous l'avez compris, je suis pas un fan inconditionnel de Queen et des gens qui bossent à la fourrière. Mais j'ai d'autres qualités. Oui, on sait que t'éteins la lumière quand tu quittes une pièce, ça va. Et oui, mais ça paraît banal. Mais il y a 100 ans, il fallait souffler sur des bougies pour effectuer la même action. Mais on s'en foutait, on n'avait pas de facture de feu à la fin du mois, donc on pouvait laisser allumer toute la journée. D'ailleurs, avant, à la campagne, on s'éclairait à la bougie, avant que de longs câbles électriques soient installés pour électrocuter les corbeaux. Après, on avait, et on n'a toujours pas, le même mode de vie à la campagne, et donc pas les mêmes habitudes. Moi, je suis revenu vivre à la campagne il y a 2 mois, dans mon village de 120 habitants. Ouah, mais c'est un hameau, ça! Oui, mais comme disait Aristote, c'est pas la taille qui compte. Oui, Aristote, il disait des trucs intelligents, mais il manquait aussi d'un brin de personnalité. Moi, je préfère la campagne, c'est plus apaisant. Et d'abord, en ville, tout va vite. Tu prends le tram, le bus, il y a de la pub plein les rues, et tu fais tes courses en 5 minutes au supermarché. Moi, je suis allé vivre à Nantes pendant 1 an, et en arrivant, la première semaine, je me suis senti hyper stressé. Déjà, j'ai failli me faire encorner par un tramway sauvage, et pour la première fois de ma vie, j'ai fait la queue à la boulangerie. Puis, je suis super mal à l'aise avec les transports en commun. Les horaires, les bus blindés de monde, moi, ça me presse. Pourtant, j'ai essayé de m'intégrer, c'est pas faute de ne pas avoir essayé. Je suis arrivé à l'arrêt de bus 10 minutes en avance, et quand le bus est arrivé, je me suis levé, je me suis approché du trottoir, et le bus a continué sa course. J'ai appris ensuite qu'il fallait faire coucou au chauffeur pour qu'il s'arrête. Étant civilisé mais pas trop, j'ai donc trouvé une technique pour ne plus rater le bus. Je prends le vélo. Alors c'est moins pratique quand il pleut, mais au moins tu te retrouves pas en face d'une vieille dame qui te raconte pourquoi voter FN sans que tu n'aies rien demandé. Comme je vous le disais, je suis revenu volontairement vivre à la campagne pour la tranquillité et surtout pour les paysages apaisants, mais aussi pour l'atmosphère familiale de mon village. Ici tout le monde se connaît, et c'est plus sympa à vivre. Par exemple, tu sympathises avec le maire de ton village, et quand tu veux lui demander quelque chose, tu l'invites à l'apéro. Ça se passe comme ça chez nous. Je fais le parallèle, mais si quelqu'un arrive à convaincre Anne Hidalgo de venir boire un pastis chez lui, qu'il vienne me le dire et je lui remettrai la médaille du mérite. Enfin, on parle de Anne Hidalgo pour l'instant, mais les candidats à la mairie de Paris se manifestent déjà pour les élections municipales de mai prochain. Et je trouve ça fantastique que le parti politique qui gouverne le pays se morcelle autour d'une élection municipale. Si vous avez entendu et surtout vu la déclaration de Cédric Villani, vous serez d'accord avec moi pour dire que la séquence vidéo aurait pu être une scène des Visiteurs 3. Je vous annonce, ce 4 septembre, que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. Car si Cédric Villani est un candidat à l'allure médiévale qui articule robotiquement son discours du parti La République En Marche, il commence malgré lui à ne plus être soutenu par son propre parti au profit de Benjamin Griveaux, qui se présente lui aussi à la mairie de Paris. Donc si je résume la situation, nous avons 2 candidats du même parti politique qui se positionnent à la mairie de Paris. Alors comment les départager? On fait un beer-pong? On parle d'un problème de riches selon moi. Mais ce qui est curieux, c'est que LREM va préélire le futur maire de Paris sans que l'on fasse appel à la légendaire démocratie macronienne. C'est comme quand tu arrives à un buffet avec un large choix sur la table et que le serveur en face de toi te dit « Choisissez tout ce qui vous plaît, mais ne touchez surtout pas à la viande ni aux pâtisseries. » Car finalement, Benjamin Griveaux, il est frais comme une salade et chiant comme un vegan. Et ça plaît à En Marche. Ça me paraît complètement lunaire ce genre d'affaire. Moi je suis déjà allé au théâtre, mais j'ai jamais vu un tel quiproquo de mes yeux nus. Au mieux, par chez moi, on entend 2 paysans s'engueuler pour un passage de charrue 1 mètre trop loin sur la parcelle du voisin. Mais ça s'arrête là. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas critiquer la campagne, car elle est utile même aux plus civilisés d'entre nous, et surtout quand elle est électorale. Moi je vous laisse là, je vais me préparer à une nouvelle expédition en ville, je vais retaper mon vélo, et surtout vérifier ma citation d'Aristote. Allez, à bientôt!